Mais on est en train de regarder certaines nuisances dans notre vie qui pourraient être là. On a vu que les soucis pouvaient être une nuisance. On a vu que les richesses pouvaient être une nuisance. Si on court après les richesses ou on est troublé par les soucis, tout ça, on peut lâcher. Puis Jésus, dans le même verset, il parle encore d'une autre chose qui peut être une nuisance pour nous empêcher d'arriver à maturité. Parce qu'on doit arriver à maturité pour devenir comme Jésus. C'est le but. Le titre du message, c'est rechercher, la nuisance à la croissance, c'est de rechercher les plaisirs de cette vie. Il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de choses plaisantes dans cette vie, beaucoup de choses que notre chair, notre corps aime. Les choses qui nous attirent dans ce monde, ce n'est pas toutes des choses défendues, mais ce n'est pas toutes des choses non plus qu'on n'aime pas. Il y a beaucoup de choses qu'on aime, puis des fois, on aime même les pas bonnes. Ou qu'on aime les bonnes, mais on aime trop les bonnes, qui fait qu'on va négliger ce qu'on aurait dû faire avec le Seigneur, qui aura permis la croissance. Il faut faire attention, frères et sœurs, à la phrase, un célèbre dicton humain qui dit « Tout le monde le fait, fais-le donc ». Il faut faire attention à cela. Ce n'est pas à cause que tout le monde fait les choses qu'il faut s'y donner nous aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis Dieu veut nous mettre en garde qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent nuire à notre croissance spirituelle. On est toujours basé sur Luc 8, 14, quand Jésus parle de la semence qui est tombée dans différents terrains. Puis le seul qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est la troisième raison. Il y aura pu en énumérer plus que ça, là, mais ça englobe beaucoup de choses, cette raison-là. Dans Luc 8, 14, Jésus nous dit, ce qui est tombé parmi les épines, ça on parle de la parole de Dieu qui a été reçue dans les cœurs des gens, mais que leur terrain, leur cœur, il y avait des épines puis des ronces. En bon canadien français, il y avait des craquias. Il y avait des mauvaises herbes dans leur cœur. Puis cette mauvaise herbe-là, elle étouffait la semence pour l'empêcher de porter du fruit. Puis Jésus est en train de nous expliquer c'est quoi la mauvaise herbe qui peut être dans le cœur d'une personne qui fait que ça peut l'empêcher de grandir dans le Seigneur. Il dit, ce sont ceux qui ont entendu la parole, puis ils s'en vont, ils la laissent s'étouffer. Là, il donne trois choses, on en a déjà vu deux. Il dit les soucis, les richesses, puis là, on regarde aujourd'hui les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ça veut dire que quand ce problème-là existe dans la vie d'une personne, si notre cœur est rempli de mauvaises herbes, mais la semence qui a été semée, elle va être étouffée, puis elle ne poussera pas pour porter du fruit, puis on va s'en aller. On va lâcher. On va abandonner le Seigneur. On va se détourner. Puis le sujet qu'on regarde aujourd'hui, c'est les plaisirs de la vie. Marc, parce que là, on vient de lire l'Évangile de Luc. Dans Marc, le même sujet il a été repris par Marc quand il a écrit son Évangile, mais il a modifié ou il a ajouté ou ça se complète. Là, ça complète l'idée du mot « plaisir de la vie ». Dans Marc 4, 19, ça dit « En qui sont les soucis du siècle, la séduction des richesses ». Puis le troisième point, il dit « L'invasion des autres convoitises ». Ça étouffe la parole puis ça la rend infructueuse. L'invasion des convoitises. Ça, une convoitise, pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du mot convoitise, mais c'est désir, passion, vivement, là, quand tu es bien excité, là, quand tu es passionné, là, tu désires les choses ardemment. C'est ça de la convoitise. C'est que tu es prêt à tout pour l'avoir. Tu es passionné, tu es excité. C'est un désir, une convoitise où c'est vu sur le bon bord, ça, les désirs, les convoitises qu'on pourrait avoir sur les bonnes affaires, mais ça peut être des plaisirs défendus ou même la luxure, l'impudicité, les désirs sexuels hors normes, tu sais,
en dehors du mariage, mais le gars est passionné pour le sexe, avoir un problème de trop passionné par le sexe, ça fait partie des convoitises. Ça fait partie des excitations, pas de Dieu. Il est important d'en parler parce que si on est pris au piège dans ces choses-là, mais ça va nous empêcher de grandir et d'arriver à être comme Jésus. Jésus n'était pas un passionné pour les choses de ce monde. Jésus est une personne passionnée pour les choses du royaume de Dieu. Il aimait son Père, il aimait la parole de Dieu, il aimait être avec les frères et sœurs, il aimait les choses qui sont aimables, voyez-vous. Les autres qui sont dangereuses, il n'était pas pris au piège là-dedans. Parce que Jésus, en fin de compte, tout le monde le sait, Jésus était sans péché, fait qu'il n'était pas aux prises de ces convoitises-là. Parce qu'il faut comprendre que la convoitise, c'est pas léger, là. Les plaisirs de la vie, les convoitises, là, dans cette idée-là, c'est pas quelque chose de permis à l'avance. C'était même quelque chose qui était condamné par un des 10 commandements de Dieu, la convoitise. Le 10e commandement de Dieu. Ça nous dit, dans Exode 20, le verset 17, dans le commandement, ça dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. » Dans ce sens-là, le mot « convoiter » qu'il y a là, dans le commandement, c'est qu'est-ce qu'on trouve agréable, précieux, cher. Convoiter, c'est vouloir, plaire, désirer, prendre plaisir. Puis ça peut être dans les bonnes affaires, mais ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas d'affaire à désirer ardemment, quelque chose qui n'est pas à toi. La convoitise, dans ce sens-là, comme quand tu parles d'aimer la femme de ton prochain, elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de tomber comme passionné ou désirer ardemment être avec la femme qui ne t'appartient pas. Mais c'est condamné par la parole de Dieu. La Bible en parle à plein de passages, puis on en voit quelques-uns à travers de cela. Si ce commandement-là aurait été mis en pratique, là, vraiment par tout le monde sur la planète, là, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Les guerres, la majorité des guerres, c'est parce que les gens veulent prendre ce qui appartient à l'autre. Ils veulent prendre possession d'un pays parce qu'il y a des ressources, là, des ressources naturelles. Ils vont se battre pour aller voler ce qui appartient à l'autre. Que ce soit son terrain, que ce soit ses ressources, il y a du pétrole, là. Ils veulent tout aller sauter là-dedans. Ils veulent prendre ce qui ne leur appartient pas. Si tout le monde mettra en pratique ce commandement-là, ça sera la paix sur la terre. Le monde respecterait les autres et ce qui appartient aux autres. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans la convoitise, tu peux être en train de convoiter des choses qui ne sont pas réellement défendues, mais à cause que tu aimes ça trop fort, ça devient un danger pour ta vie chrétienne. Comme ça peut être des convoitises de choses défendues. Il y a plusieurs plaisirs de qui la convoitise, c'est des plaisirs que tu aurais eu le droit d'en profiter, mais à cause que tu les convoites, c'est rendu dangereux pour ta vie. Comme un exemple, des excès de nourriture. Quand tu convoites la nourriture, ça devient des excès de table, ça devient un œuvre de la chair, ça devient un péché. Les choses comme de l'alcool, tu as le droit d'en prendre de l'alcool. Ce n'est pas un péché de boire du vin ou de boire de la bière, mais c'est l'abus qui est un péché. Puis si tu as de la convoitise, tu t'en prends, puis t'en bois, puis jusqu'à temps que tu sois sous, mais c'est ça qui est péché. La convoitise sur les médicaments pour rechercher un effet. Il y a des médicaments qui donnent des effets, mais si tu n'es pas en train de te faire soigner par un médicament, puis tu prends ce médicament-là pour buzzer, tu es dans convoitise. Tu n'avais pas besoin, mais tu prends ça pour te faire plaisir, mais c'est une convoitise de prendre ce que tu n'étais pas supposé de prendre pour te buzzer. C'est dépasser la limite. Ça t'a permis d'en prendre, mais ça devient une convoitise quand tu n'avais pas de besoin. Voyez-vous?
Quel autre point? J'ai les loisirs et les divertissements. Si les loisirs et les divertissements durent rien contre ça que tu y ailles faire un tour de skidoo l'hiver. Mais si tu passes ton hiver au complet sans faire du skidoo, puis tu n'es pas à l'église pour aller louer le Seigneur, puis tu vas pas aux réunions, puis tu négliges tes temps de prière chez vous, puis tout le kit, tu négliges ta vie spirituelle par rapport que tu penses qu'à te divertir ou être assis devant la télévision, c'est la même chose. Tu peux être assis devant la télévision, aimer écouter des films. Écouter un film, c'est pas grave, là, écouter un film, sauf si tu passes tes grandes journées devant la TV, puis tu écoutes toutes sortes de films qui ne sont pas de Dieu, ça, c'est une autre affaire. Mais mettons, ça sert tous des bons films. Tu écoutes La Petite Maison dans la prairie, là. Mais c'est des films bien tranquilles, il y a des belles petites histoires. Mais si ta passion fait que tu négliges ta vie spirituelle, ça devient une convoitise. Voyez-vous, ce qui arrive, là, c'est que ça peut être des bonnes affaires comme des pas bonnes, mais on profite des choses, mais ça peut être un danger pour notre croissance. Parce que le but premier, Dieu veut nous amener à devenir comme Jésus, mais si je tasse les choses de Jésus parce que, youpi, j'ai du plaisir dans cette vie, je me divertis, puis je profite de tout, puis là, tu vis dans toutes sortes d'affaires, mais toutes sortes d'affaires qui peuvent nuire à ta vie spirituelle. Il ne faut pas oublier aussi que les plaisirs défendus, parce que en réalité, il y a plein de choses dans la Bible comme la fraude, le vol, le mensonge, les péchés sexuels. C'est déjà défendu. Fait que tu peux être pris aussi dans cet engrenage-là de mensonges. Il y a des chrétiens qui ont passé par là, d'être pris dans des engrenages de fraude, de vol, puis ils fraudent l'impôt, ou ils vont voler carrément, ils font des affaires, puis ils volent son prochain. Tu sais, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça parle de 2 poids, là. Tu peux dire, tu achètes une livre de beurre, mais il n'y a pas 450 grammes dedans, il y en a rien que 400. Puis tu voles le monde. Mais ça ne paraît pas, mais la convoitise, tu veux faire plus d'argent, mais là, ça t'amène peut-être à ne pas être honnête. Puis ça va t'entraîner à ne pas être dans le chemin de Dieu et à grandir spirituellement si la convoitise embarque dans ta vie. Les péchés sexuels, tu peux être attiré par la convoitise sexuelle puis écouter de la pornographie sur Internet. Mais c'est du péché carrément, c'est de l'adultère. Un chrétien qui est rendu là, c'est aussi pire qu'être un voleur ou un menteur ou être un blasphémateur. Tu pèches contre un des 10 commandements de Dieu. Les chrétiens sont appelés à vivre dans la modération des bonnes choses, puis avoir une garde complète, tolérance zéro contre ce qui est péché. Si tu veux grandir, mais les plaisirs de la vie nous offre tout aujourd'hui. Aujourd'hui, là, la loi humaine, là, tout est légal. La drogue, elle va s'en venir légale. Tu peux coucher avec les filles comme tu en veux. Il n'y a rien là. Tu ne te feras pas arrêter par la police parce que tu as eu 50 femmes dans le mois. Tu as le droit. Sauf que devant Dieu, tu n'avais pas le droit. Ta convoitise t'emmène dans la perdition. Voyez-vous l'idée? L'idée, c'est qu'un chrétien est appelé à vivre avec modération dans les bonnes choses, puis tolérance zéro dans ce qui est péché. Dans le 50 Daniel? 2 Pierre 3, 17. Ça nous dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Voyez-vous, là, dans ce passage-là, là, au verset 17, ça dit qu'il y a un danger, puis que les chrétiens sont mis en garde de faire attention de ne pas être entraînés dans l'égarement des impies. C'est qui ça, des impies? Ça mange quoi, ça, en hiver, des impies? Mais des impies, c'est des gens qui ne prient pas, des gens qui n'ont pas de Dieu, des gens qui ne sont pas pieux. Mais les gens qui ne sont pas pieux, ils ne cherchent pas la vie de Dieu. Ils cherchent qu'au plaisir de ce monde.
Puis là, ça nous dit à nous qui sommes chrétiens, pendant qu'on marche sur la terre, on peut être entraînés par ces impies-là. Les gens changent les lois, tout est permis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que devant Dieu, tout est permis. Puis il y a un danger qu'on soit pris de convoitises, dans les convoitises des péchés de tout le monde qui nous entourent. Puis il faut se garder de cela. Puis là, ça va nous faire déchoir de notre fermeté. Ça veut dire, autant que tu es un chrétien qui grandit dans le Seigneur, si tu tombes dans ces convoitises-là, tu vas déchoir. Tu vas pogner une débâcle, tu vas tomber à zéro dans ta vie spirituelle. Parce que si tu tombes dans leurs péchés, tu vas être entraîné, puis tu peux même quitter complètement le chemin du Seigneur. Mais ça nous exhorte, le verset 18, de croître, de grandir dans le Seigneur. Tu grandis dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur, mais c'est là qu'est le chemin du chrétien, de grandir dans le Seigneur. Fuir les choses du monde, faire attention aux choses du monde, mais de marcher de plus en plus à grandir pour le Seigneur. Dieu, il comprend nos besoins, puis il n'est pas contre certains divertissements. Il n'est pas contre les divertissements. Dans 1 Timothée 6, 17, ça dit « Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Dieu nous bénit. On a tout, vêtements, nourriture, le toit, puis on en a over pour faire des choses. Il n'y a rien contre cela, là. Il veut que le monde, c'est lui qui a inventé que la planète commence qu'elle est belle, puis si tu fais un voyage, puis tu vas te baigner, c'est lui qui a inventé ça, les plages. Tu as prévu que les chrétiens puissent aller se baigner aussi. Ils allaient à la pêche, les premiers disciples. C'était du monde qui connaissait l'eau, puis ils en ont profité de l'eau, là. Puis il y en a d'autres qui escaladent des montagnes, puis il y en a d'autres qui font des affaires. C'est correct, il n'y a pas rien de mal là. C'est si ça devient une convoitise, puis tu passes ta vie entière là-dedans, là, il y aurait un problème. Puis si on néglige notre communion avec Dieu. La pensée de Dieu, c'est de nous amener à nous attacher à lui sans distraction. On peut profiter des choses, mais tout en continuant à rester connecté avec le Seigneur, puis tu parles au Seigneur, tu penses au Seigneur, puis tu peux être en train de te baigner et penser au Seigneur. Tu t'attaches au Seigneur sans distraction. Si on voit ça dans 1 Corinthiens 7, 35. Paul est en train d'exhorter les Corinthiens, puis il dit « Je dis cela dans votre intérêt, c'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. » C'est qu'il faut faire attention quand une chose devient trop attirante, qu'elle nous distrait des choses de Dieu. Si tu vas pas à l'église, comme je disais tantôt, parce que tu es pogné sur Internet ou tu es pogné sur Facebook ou tu es pogné sur la télévision, la distraction est devenue qu'elle te dérange de ta communion avec Dieu. Voyez-vous? C'est dans ce sens-là. Mais la négligence dans notre service de l'entretien de notre vie spirituelle va avoir des conséquences. Tu ne peux pas grandir dans le Seigneur si tu es une personne qui néglige ta vie spirituelle. Si le Saint-Esprit veut nous amener à être comme Jésus, puis moi, je cours après tous les plaisirs dans ce monde parce que je suis un gars passionné, oui, il y a des gens qui sont complètement indifférents à tout ce qu'il y a autour. C'est vrai, il y en a d'autres qui sont des gens passionnés, il faut qu'ils savent se retenir. S'ils commencent à faire des peintures, un exemple, puis ils aiment peindre, mais là, ils sont tellement passionnés de la peinture qu'ils passent le grand journée que là-dessus, puis ils ne sont pas dans l'œuvre de Dieu. Il y a un gros problème, voyez-vous. Nous sommes appelés à grandir, puis on doit faire attention aux pratiques du monde. Tout à l'heure, j'ai dit de ne pas être entraîné par le mode de vie des impies. Mais il y en a plus qu'un des versets qui parlent dans ce sens-là. Dans Romains 12, 2, par exemple. Ça nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dans ce temps-là, il y a 2000 ans, il y en avait un siècle présent. Il a écrit cela. Puis, c'est un siècle présent qui était difficile pour les chrétiens aussi dans ce temps-là.
Moi, je pense que notre siècle présent qu'on a présentement est encore bien plus pire. Des divertissements sont beaucoup plus abondants. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire. Tu peux même sauter en bas d'un avion si tu veux. Tu sais, il y en a qui se garochent en parachute. C'est correct, un divertissement, mais si on serait pogné de cela et on pense qu'à cela, il y a un problème. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Parce que Dieu, il trouve qu'il y a des choses bonnes, agréables et parfaites pour Dieu. Mais nous aussi, on aime des choses qui sont agréables, mais qui ne sont pas nécessairement agréables pour lui. Il faut faire attention dans notre manière de vivre. Il dit, conforme-toi pas à ce qu'il y a autour. Veille sur toi pour rechercher dans ta pensée ce qui est agréable à Dieu. Puis il y a une évolution parce que tu découvres ce qui est bon à Dieu. Après, tu vas trouver ce qui est agréable à Dieu. Après, tu vas trouver ce qui est parfait. Quand tu rentres là-dedans, tu t'en viens comme Jésus dans ces domaines-là. Il ne faut pas oublier qu'on a été racheté. Hein? Jésus a payé le prix pour qu'on puisse être racheté. Savez-vous ce que ça veut dire, racheter? Racheter, là, c'est comme quand tu vas mener ta vie. Là. Tu vas prendre un exemple, un objet que tu as dans les mains, puis tu t'en vas d'un prêt sur gage. Tu vends l'objet ou tu le prêtes au prêt sur gage. L'objet est à toi, mais en le mettant là, il est rendu dans les mains d'une autre personne. Si tu veux ravoir cet objet-là, il faut que tu repayes pour l'avoir. Après ça, elle t'appartient encore entièrement. Mais tant que tu n'as pas payé, elle ne t'appartient pas. Elle t'appartient à l'autre gars. Puis si tu fais défaut de payer, le gars va garder l'objet. Mais Jésus nous a rachetés parce qu'on était vendus au péché, puis on appartenait au diable. Il fallait que Dieu nous rachète pour qu'on puisse y appartenir à lui. C'est ça que Jésus a payé. En payant la dette de nos péchés, ça a permis qu'il nous a rachetés. Puis là, maintenant, on appartient à Dieu. Parce que notre vie, on ne l'avait pas à nous. Il nous l'a prêté, puis on l'a donné au diable. On ne s'appartenait plus, on était esclaves du diable. Là, Dieu a payé pour qu'il nous racheté. Maintenant, on appartient à Dieu. Il a payé pour notre vie. Puis il a le droit sur nous 2 fois. Premièrement, parce qu'il est le Créateur. Il était le propriétaire de notre vie. Il avait déjà droit sur nous. Mais en plus, parce qu'il nous a rachetés par Jésus, on lui appartient doublement. Voyez-vous? Mais dans le verset que je veux vous emmener, le rachat que l'on fait l'objet par Jésus est afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. C'est ce que ça dit dans Galates 1,4. Jésus, il s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus a payé ce qui ça coûtait pour nous racheter, maintenant on lui appartient, mais c'était dans le but de nous arracher du siècle présent. Parce qu'avant qu'ils nous prennent possession de nous, on était complètement livrés au monde présent. On vivait selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On était par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Jésus a payé pour nous arracher de là. Fait qu'on n'a plus à imiter ce monde-là. Il faut faire attention, il y a tellement de choses qui nous emmenaient vers la mort qu'il faut faire attention pour tomber là-dedans, parce qu'on va être encore reperdu. Puis, il faut comprendre aussi dans quelle période, tantôt j'en ai parlé un petit peu, mais il faut comprendre dans quelle période qu'on vit présentement, là. On est dans la fin de la fin des temps. Parce que la fin des temps, ça a commencé il y a 2000 ans. Parce que dans la promesse de Joël, quand le Saint-Esprit était répandu, dans le verset, ça dit « Dans les derniers temps,
je répandrai mon esprit sur toute chair. Ces derniers temps-là, ils ont commencé à Pentecôte. On est maintenant 2000 ans plus tard. On est dans les derniers temps des derniers temps. Les derniers temps, si on commencé, il y a 2000 ans. On est dans la période de grâce, mais on est quasiment à la fin. Alors, regardez dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Paul il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, on est dans les derniers jours, on est dans les jours derniers des derniers temps. Il dit, il y aura des temps difficiles. On est dans les temps difficiles. Parce qu'il y a une évolution du mauvais dans l'humanité. Il dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, on parlait tantôt des divertissements, mais que les gens aimeraient les plaisirs plus que Dieu. Mais on est dans ces temps-là. Le monde du divertissement s'est tellement évolué comparativement à il y a 2000 ans. Il n'y avait rien il y a 2000 ans de plaisant comparativement aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout est possible. Là. Tu peux faire n'importe quoi. Là. Il y en a même un gars qui a payé pour aller se promener dans l'espace, faire un voyage dans l'espace. Il faut le faire. C'était quelque chose d'impossible dans ce temps-là, mais c'est juste pour dire comment est-ce que ça allait évoluer. Mais là, il aime les plaisirs plus que Dieu dans les derniers temps. Parce que la piété a comme pris une débarque, puis le monde, ils sont pas il y en a juste quelques-uns qui sont en amour avec Dieu. Les autres, on s'en fout, puis on profite de tout ce qu'il y a. C'est ça le monde, le monde présent. Puis là, ça continue. Il dit, ils ont une apparence de piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça veut dire qu'on pourrait être dans une église puis voir les gens qui font semblant d'aimer Dieu. Ils n'aiment pas vraiment Dieu, ils sont là comme pour dire qu'ils ont accompli le devoir religieux d'aller à l'église. Ils ne sont pas des gens en amour avec Jésus, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là nécessairement. Ils aiment beaucoup les plaisirs plus que Dieu, mais ils sont à l'église pour jouer à l'église. C'est ce que ça dit, ce n'est pas moi qui invente rien. C'est pour dire qu'il y a un danger d'être entouré de personnes qui font semblant. Puis là, ça dit, et quoi faire pour cela? Éloigne-toi de ces gens-là. Ça veut dire, on a à fuir le mode de vie du monde, mais on a à fuir aussi les faux frères qui sont dangereux pour nous influencer à prendre la vie trop à la légère dans notre vie chrétienne. Parce que plus que ça avance dans ta vie chrétienne, plus tu veux ressembler à Jésus, mais plus tu vas t'approcher de Jésus. Plus tu vas vouloir marcher dans la sainteté. Tu veux avoir une croissance. Tu ne veux pas t'en aller de plus en plus immoral, tu veux t'en venir de plus en plus saint. Amen. Amen. Dieu n'aime pas voir ses enfants flirter avec ce que la Bible appelle le monde. Parce que Dieu il a mis une étiquette là-dessus. Le monde. Les choses qui sont dans le monde. Je ne te dis pas des bonnes affaires, c'est pas ça que Dieu visait. C'était le péché, le mode de vie de désobéissance, de rébellion, de tout ce qui pourrait t'empêcher de vivre ta vie chrétienne. Jacques, il en parle de cette idée-là dans Jacques chapitre 4, le verset 4. Il dit « Adultères que vous êtes ». Aïe, il traite les chrétiens d'adultères dans ce verset-là. Il dit « Savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Là, il y a quelque chose de profond dans ce verset-là.
de quoi est-ce que Dieu parle, premièrement, pour ce qui est du monde? Quand on sait que Dieu, il dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Il ne parle pas d'aimer le monde, là, d'aimer les gens. Il nous dit d'aimer même nos ennemis. Ce n'est pas de s'empêcher d'aimer le monde. Il aime le monde et il veut les sauver. C'est les pratiques de péché qu'il y a dans ce monde. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse attention. Quand il parle du monde, il parle de ce qui pourrait nous nuire dans notre vie chrétienne, dans ce qui est appelé péché. Fait que si on aime les pratiques de péché qui sont dans ce monde, on est en train de se rendre ennemi de Dieu. « Oh, j'aime le Seigneur! » Le gars il est dans la pornographie dans la semaine. « J'aime le Seigneur! » Tu ne peux pas là, vivre les deux. Si tu te rends ennemi du péché, si tu te rends ami du péché, tu t'en viens ennemi de Dieu, peu importe comment tu t'appelles. Jésus n'aura jamais fait ça. Puis un chrétien ne doit pas faire ça. Que ça soit voler, mentir, blasphémer, prendre son nom en vain, être adultère ou être... Bien là, il traite les chrétiens d'adultères dans ce verset-là si on est en amour avec le péché qui est dans ce monde. On ne peut pas, en tant que chrétien, être en amour avec le péché. Dieu nous demande une séparation. Il nous dit, sortez du milieu d'eux. Touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, puis vous serez pour moi des fils. Dieu se propose d'être notre père après qu'on soit sorti. Parce qu'en attendant que tu aies encore les deux pieds dedans, là, il y a bien de la misère à avoir une attention envers nous. Parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Ça a crucifié son Fils, le péché. Il ne peut pas dire qu'il prend plaisir à nous voir aller dans le péché. Impossible. Il faut vraiment qu'un chrétien comprenne que s'il veut grandir et devenir comme Jésus, il faut qu'il combatte le péché toute sa vie. Il ne peut plus se permettre cela. On a à séparer de cela, sinon on est des adultères face à Dieu, puis on est en train de tromper Dieu en se livrant dans le péché comme le reste de ce monde. Il y a un jugement qui est déjà prononcé pour ceux qui prennent plaisir aux choses injustes. Parce qu'il y en a, la Bible elle dit qu'ils vont avoir une apostasie, puis il va y avoir même du monde qui vont tomber en amour avec l'Antéchrist. Puis ça ne prend pas grand-chose pour être mélangé puis de commencer à aimer ce qui est Antéchrist. Dans 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 2, versets 11 et 12, ça nous dit que Dieu va envoyer une puissance d'égarement un jour, puis ça, c'est déjà commencé. À ceux qui prennent plaisir, à ceux qui croient au mensonge, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça veut dire, si tu es quelqu'un qui aime ce qui est injuste, tu prends plaisir à l'injustice, tu prends plaisir au péché, si tu es quelqu'un comme cela, Dieu, à un moment donné, il va te dire qu'il y a une puissance d'égarement. Il va mêler ce monde-là qui court après ce qui est péché. Ils prennent plaisir à l'injustice, ils veulent plus sanctifier, ils ne veulent pas suivre Dieu. Quand Dieu va les livrer, puis ils vont croire au mensonge. Parce que Dieu cherche des gens qui aiment la vérité, puis qui aiment à être saints, qui cherchent à devenir comme Jésus, qui résistent contre le péché, qui fuient contre le péché. Si tu veux grandir spirituellement, tu veux que le Saint-Esprit t'amène à être comme Jésus, il faut que tu développes ce caractère-là, ton intelligence qui se renouvelle pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, puis qu'on s'en aille dans ce chemin-là. L'attraction du monde est forte. Il y a des chrétiens qui ont quitté leur ministère pour les plaisirs de ce monde. Ce n'est pas des farces. Puis on ne parle même pas dans ce temps ici. Ça existait dans le temps de l'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4,10. Ça nous dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. »
Dans ce temps-là, qui avait quasiment rien, il a abandonné son ministère, il a abandonné l'appel de Dieu. Dieu l'avait établi pour être un couvrier avec Paul, puis il est tombé en amour avec les choses qu'il y avait dans cette époque-là, puis il est parti. Il était une semence qui a été étouffée par les épines et les ronces. Puis il a abandonné l'œuvre de Dieu pour suivre les plaisirs de ce monde. Fait qu'imaginez aujourd'hui comment est-ce qu'il y en a de monde, puis ça on le sait, on le voit, comment est-ce qu'il y en a de monde qui ne sont plus là en train de combattre pour Dieu avec les autres frères et sœurs. Ils ne sont plus là dans l'Église, ils sont dans le monde, ça profite des choses du monde, puis ils ne sont plus là en train de servir Dieu, rendre un culte à Dieu, prier Dieu, louer Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, se sanctifier. Ils sont déconnectés de la vie chrétienne. Ils ont abandonné, il y en a qui sont des pasteurs, ils ont abandonné leur ministère. Peu importe la raison, s'ils ont tout quitté puis sont rendus dans le monde, ils ne sont pas à l'endroit que Dieu les veut. Ça, c'est sûr. Dieu nous veut qu'on reste accroché à lui, qu'on persévère. Il y a encore des brebis qu'il faut s'occuper, des personnes qui sont là, qui viennent puiser, puis il faut qu'on s'en occupe. Amen. Amen. Un dernier verset. Renonçons au péché et marchons avec sagesse dans l'attente du retour de Jésus. C'est là qu'on va être debout, si on est comme cela. Dans Tite 2, le verset 11 à 13. Tu sais, des fois, là, avec ce qu'on entend aujourd'hui, l'hyper-grâce. L'hyper-grâce, c'est dire, la grâce de Dieu, c'est que tu es sauvé par grâce, que tu le voulais ou que tu ne le voulais pas, Dieu est allé te chercher, il t'a convaincu, il t'a sauvé même si tu le voulais, si tu ne le voulais pas. Maintenant que tu es chrétien, tu n'avais aucune œuvre à faire. Maintenant que tu es chrétien, tu n'as pas d'œuvre à faire, tu n'as pas de règlement à suivre, tu es libre, Dieu t'a appelé pour la liberté, tu peux faire ce que tu veux, tu es tout le temps sur la grâce. C'est archi faux. Archi faux. Il y en a comme ça des versets qui parlent contraire de cette idée-là. Mais il faut réaliser que la vie chrétienne, c'est un combat, puis il y a une lutte, puis c'est pas tout le monde qui dit « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il faut être de ceux qui combattent, puis qui persévèrent jusqu'à la fin. En Tite 2, 11, « Car la grâce de Dieu », la vraie grâce de Dieu, il en parle, là. C'est une source de salut pour tous les hommes. Puis ça a été manifesté, c'est à travers Jésus. Mais il y a un enseignement dans la grâce de Dieu. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à faire des œuvres. C'est ça que c'est en train de dire. À renoncer à ce qui t'emmène à ne pas prier, puis à ne pas louer, puis à ne pas aller à l'Église. C'est ça l'impiété. Ça nous enseigne à abandonner ce qui nous empêche de vivre une vie chrétienne qui a soif de Dieu, qui veut plus de Dieu. Il faut que tu renonces à ce qui t'empêche d'être en train de servir Dieu. C'est ça que ça nous enseigne, la grâce de Dieu. Puis ça nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises mondaines. C'est ça qu'on parlait tantôt depuis tout à l'heure, les convoitises de ce monde qui étouffent la parole puis la rendent infructueuse. La grâce nous enseigne à être des gens qui vont à contre-courant, qui ne suivent pas le monde, qui vivent la vie de suivre Jésus, marcher dans les traces de Jésus, puis à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu. Un jour, Jésus va revenir, puis c'est ceux qui sont en train de marcher avec lui, qui ont porté du fruit, qui vont être enlevés avec lui. Amen.